Lock-in, on est à 2,4 millions de vues sur les 28 derniers jours, 606 000 heures de visionnage, 12 300 abonnés gagnés. Voilà. C'est très peu par rapport au nombre de vues. Bah non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vues shorts. Et regardez, en fait, il a un nombre de minutes vues qui est faible. En fait, ses vidéos sont courtes. Je pense qu'il a un average watch de 9 minutes sur ses vidéos. 9-10 minutes. Donc forcément, c'est de la vue avec pas beaucoup de... Et la monétisation, tu dis pas, bah en ce moment, ça génère beaucoup. Après, les gars, moi j'ai pas de problème de vous le dire, sur les 28 derniers jours, Lock-in sur YouTube, ça a généré 9 400 euros. Mais 9 400 euros, c'est le prix d'un épisode, on en a sorti 4. Donc je peux vous le dire, hein. Voilà. Donc 2 millions de vues, ça a remboursé un épisode sur 4. Ça coûte si cher un épisode, ouais, j'avais déjà dit, ça coûte entre 8 et 11 000, je crois. Comment vous avez des coûts si importants? Mais les gars, il y a beaucoup de gens qui bossent dessus. Bah, t'as la location du studio, la location du matos, t'as le réal, t'as l'ingé son, maquilleur, t'as la bouffe, t'as le monteur, t'as la post-prod sonore, remboursement du décor. Le cachet de Joël, non, pour l'instant, on n'est pas payé. Maquilleur, ah oui, bah oui, les gars, évidemment. Les gars, moi je considère qu'au niveau auquel on est aujourd'hui, tu fais un podcast sur maquilleur, s'il te plaît. Autant Lock-in, enfin le Stonks, par contre, pourquoi pas. Mais si je faisais un Stonks YouTube First, il y aurait maquilleur. Hein. Et c'est pas cher, hein. Enfin, c'est parce qu'on en fait 2 par 2. Hein. C'est pas si cher pour une grosse vidéo YouTube. Ah bah non. Pour le coup, pour une vidéo YouTube qui fait 600 000 vues, c'est pas cher. Il faut look good, toujours. Vous connaissez la règle d'or. La règle est simple, les amis. Il faut look good. On est à combien là sur Romain Molina? 595 000, allez, on va faire les 600 000 aujourd'hui, c'est cool. C'est si important? Bah, c'est la qualité. Bah, c'est la qualité, c'est la qualité du programme. C'est la qualité du programme. Heureusement, il y a des sponsors sur les épisodes, bah, sinon on pourrait pas le faire. Hein. Je parle du maquillage, bah oui. Bah oui, mais le maquillage participe au fait qu'on soit frais, quoi. Le fond est pas plus important que la forme, du coup. Bah, le fond et la forme. Un grand film, c'est du fond et de la forme. Bah, un grand podcast, c'est du fond et de la forme. Si la forme est à chier, le micro il bug, le son est dégueulasse, l'image elle n'est pas belle. Voilà. Et quand tu regardes l'image, tu te dis ah putain, c'est cool. Ça donne envie. Donc ça donne envie aux invités de venir. C'est un ressenti. Pas forcément la DA Hess, ça marche aussi. Regarde la pièce de stream de Kamel chez lui. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on vous explique un truc, vous pensez que c'est une vérité générale. Mais la salle de stream de Kamel, elle est géniale pour faire des soirées Valorant sur son live. Mais dans une vidéo YouTube qui est censée vivre pendant 2 ans, c'est mieux d'avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Après, un podcast, c'est mis en fond sonore 80% du temps. Oui, mais là, on est dans la méta podcast vidéo. Dans le vert en bien. Vas-y, montre. Et puis même, de toute façon, maquilleur, ça coûte rien. Hein. Dans les 9000 balles, si ça coûte 300, c'est déjà énorme. Ouais, ça monte, ça monte. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Ça marche bien, de toute façon. Faites-nous confiance sur le fait qu'on essaye de faire les choses bien. Ça apporte beaucoup la vidéo Spotify, ouais. Ça marche bien. C'est le prix du succès de la chaîne. Oui, et puis c'est un ressenti. Enfin, pour moi, c'est juste... en fait, par exemple, à quoi ça sert d'avoir des belles caméras et un bon réal si derrière, t'as même pas la bonne lumière? Mais moi, je fais chier les gens. J'ai fait chier Hugo, j'ai fait chier les équipes. Je veux un bon son, je veux une bonne light, je veux qu'on look good, je veux que Joël il soit beau gosse.
je veux que Zach il soit frais. Je veux une couleur visuelle où tu te dis, ah, c'est Lokin. Dans 3 ans, vous verrez une image, vous direz, ah, ça vient de Lokin. C'est ça l'objectif. C'est ça mon objectif. C'est un travail, voilà. La forme compte, mais j'accorde plus d'importance aux invités à l'interview, je pense, c'est pas de la télé. Mais c'est complémentaire. Il n'y a que vous qui voulez opposer ça. Hein. C'est vous qui voulez opposer. Tu peux le goût en plaquant ton épi, lequel? Celui-ci, là? Putain, vous cassez les couilles jusqu'au bout. Hein. Hop. Hop, regardez. Voilà, c'est bon, c'est mieux là. T'es beaucoup comme Carlito là-dessus. Non, mais je pense que je suis comme n'importe quelle personne qui vise progressivement à grimper, à faire monter le niveau de jeu de ses contenus pour que ça pète, pour que ça marche. C'est pas gentil de pointer des trucs comme ça du doigt. Pauvrette, il est bien. Pauvrette. Je peux te ban pour ça. Hein. Je me gratte le nez. Ça me gratte là. Excusez-moi, hein, je me permets de me gratter le nez, mais là, ça me gratte. Je me décrotte pas le nez, hein, je vous précise juste. Je me gratte en dessous. Voilà, c'est bon. Pauvrette, carrément. Ça me cuck comme ça devant mon public. Comme ça. En vrai, c'est quoi l'objectif ultime que tu as avec Lokin, au-delà évidemment du grind, le podcast, genre un invité que tu aimerais vraiment atteindre, et pour l'instant c'est dur. En fait, j'ai pas de. Mon objectif pour Lokin n'est pas un invité ou une invitée. Mon objectif avec Lokin, c'est qu'on soit le meilleur crew de France. Et je veux avec Lokin qu'on puisse être capable de parler de plein de sujets et de réunir les gens et d'impacter la vie des gens en leur offrant régulièrement 1h30, 2 heures de plaisir et de divertissement, mais qui n'est pas un plaisir et un divertissement qui n'est basé que sur la bêtise, mais qui est aussi basé sur des réflexions. Et après, derrière, bah oui, j'aimerais bien avoir Wemby, Mbappé, Booba, j'aimerais avoir Lena, j'aimerais avoir Philippe Etchebest, j'aimerais réussir à brancher aussi des gens qui n'ont rien à voir avec le secteur de YouTube. Voilà. Ne me banne pas, s'il te plaît, c'est ma chaîne préf, je vais m'ennuyer. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Voilà, j'aimerais, je sais pas qui on pourrait avoir d'autres, mais des gens qui sont des évidences et des gens qui sont des belles surprises. Que des personnalités françaises. Non, comment elle s'appelle Putain, la chanteuse belge. Bon, vous l'avez. Je sais pas pour que je perds la boule. Angèle, voilà. Angèle. Caris. Ousmane. Timothée Chalamet. Voilà, Timothée Chalamet. J'aimerais que dans 3 ans, Chalamet, il sort Dune 14 ou Odyssée 16. Non, il est pas dans l'Odyssée. Ou j'en sais rien. Et la question, c'est ok, il fait quoi comme podcast? Bon, il va faire Lena, Couch, machin. Et il vient, faire Lokin. Il y en a un qui a dit Rof, mais Rof, je suis grave chaud de l'avoir. Rof, je signe tous les jours. Omar Sy, grave, Omar Sy de fou. Thomas Pesquet, pourquoi pas, hyper intéressant. José Garcia. Comment, avec la liste que je viens de t'envoyer, tu penses à José Garcia? En vrai, ça me ferait rire d'avoir José Garcia. Mais juste, j'ai du mal à voir comment tout d'un coup tu penses à lui. Je sais pas, avec la liste que je viens de faire, comment tu penses à José Garcia, mais pourquoi pas? Merde, attendez, j'ai banné j'ai ban le mauvais. Hop là, c'est bon. Hop, tu es de retour. Un lock-in avec des invités qui sont des abonnés. Non, moi je veux faire un lock-in à l'Olympia. Et vous,
dans le public. Avec des trucs participatifs. Mais voilà, dans les objectifs, j'ai envie qu'on fasse l'Olympia. J'ai envie qu'on fasse un épisode à l'Olympia. Est-ce que vous considérez à terme vendre Lokin? Oula, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là du tout. Ah ouais, tu vois grand. Bah gros, si on arrive à faire 300 000 spectateurs par épisode, on peut bien mettre quelques milliers de personnes dans une salle. Podcast à départ de Lokin, non. Dune, Avengers, Tony Stark, Robert Downey Jr., José Garcia. Oui, ouais, c'est un chemin. C'est un chemin comme un autre, je suis d'accord. C'est un chemin comme un autre. Je vois pas, perso, en quoi c'est plus intéressant de mater une interview Lokin que les John ou Zach Nani. Je vois pas une valeur ajoutée pour le moment. Bah, c'est pas grave. On regarde pas, frérot. Vous allez faire merch Lokin, j'aimerais bien à terme, ouais. Faut créer une belle marque, une belle commu, mais à terme, ouais. Je regarde, mais il y a vraiment aucun monde où j'y vais en physique. On verra, plus tard, les gars. On verra. Des Lokin en live, j'aimerais bien en faire un en live aussi, ouais. L'idée de Lokin est dingue. Lokin avec Walid Regragui. Oh, ce serait hyper intéressant. Une boisson énergisante Lokin. Non, ça pour le coup, non, je l'ai pas dans le... Je l'ai pas dans le... Je l'ai pas dans le viseur. Il a dit les jeunes mieux que Lokin. Ah, il a le droit d'avoir ses goûts. Ou à minima de tenter le rage bait. T'aurais pas peur en live que l'invité se bride? C'est un vrai, c'est un vrai point Grim. T'as tout à fait raison. C'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on l'a pas fait pour l'instant. Mais c'est typiquement l'alerte que j'ai. En mode alerte. 100%. Et l'alerte d'ailleurs pour le live en IRL, salle et tout, c'est comment on intègre une expérience pour le spectateur qui vient. Et que ce soit pas juste, il écoute le podcast assis comme ça. Mais ça, j'ai des petites idées. Mais Grim, t'as 100% raison. C'est un vrai sujet de comment on peut faire en sorte que la personne ne soit pas bridée. Ou tu prends quelqu'un qui ne l'est pas, par nature. Il y a des gens qui en ont rien à foutre. Mais c'est un vrai sujet. J'imagine que c'est un sujet que vous avez dû avoir chez Zen à certains moments. Après, bon, le format fait qu'au bout d'un moment, les gens savaient ce qu'ils venaient chercher. Mais il faut voir. Interaction avec le public. Le public peut poser des questions. Le problème, c'est que c'est pas méchant. Mais il y a un monde où le niveau moyen des questions est vraiment pas hyper intéressant. Donc il faudrait trouver un système pour le faire. Il faudrait voir comment on fait. Mais je peux pas risquer, pour avoir vécu beaucoup de trucs où des gens du public m'interrogeaient, ça peut partir dans tous les sens, quoi. Donc il faut trouver le rythme. En soi, pas tant que ça, mais c'est toujours plus dur d'avoir des invités en place sur un format live où ils n'ont pas le contrôle par rapport à un tournage avec montage retour. Ouais, alors sache, Grim, que il n'y a jamais eu de montage demandé par un invité et on n'envoie pas à l'avance la version le contenu aux invités. Ils découvrent quand c'est en live. Mais je suis d'accord. C'est-à-dire que ça peut inquiéter, mais en tout cas, ça n'a jamais été bloquant. C'est une des conditions pour participer. Je suis même pas sûr que quelqu'un ait déjà demandé. Mais en tout cas, ce que vous voyez, c'est à 99% ce qui se passe. Il peut y avoir des coupures de rythme, il peut y avoir des coupures de répétition, il peut y avoir des coupures de trucs qui servent à rien, mais c'est très léger. Mais je pense que si tu arrives sur des sphères Chalamet, Mbappé, ils feront ça. Oui, c'est sûr et certain. Je pense que Mbappé, tu peux pas l'avoir sans qu'il y ait un revisionnage derrière. Mais oui, ça fait partie des choses, tu as raison. Non, je pense que si on fait en live, il faudra que ce soit un créateur ou une créatrice de contenu. Salut Arthur, j'adore tes streams, je les trouve très éducatifs et très intéressants. Mon abonnement Prime en août, et pour toi, tu l'as largement mérité. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Enfin, merci. Pour le Prime, bien sûr, mais c'est surtout pour tes gentils mots. Vous comptez faire payer certains invités dans le futur? Non, je crois pas. On n'en a jamais parlé, en tout cas, ça me viendrait pas à l'esprit de faire ça sur Lokin, en tout cas. Je pense qu'on a d'autres moyens de... Vous coupez beaucoup? Non, quasiment rien.
Franchement, la plupart des épisodes, je crois qu'il n'y a pas une seconde de coupé. C'est juste, en fait, c'est juste des changements de plan de caméra. Plus que des coupures de. On cut des parties. Pour le premier en live, un mec comme PA ou Gotha serait intéressant. Oui. En fait, je vais te dire, le truc, c'est que peu importe la personne, il faut quelqu'un qui vienne pour balancer. C'est-à-dire que Lock-in, merci Barker pour ton sub. Lock-in, c'est un truc où il faut envoyer. Faut venir donner. Faut venir donner. Donc, pour give, pour délivrer, donc ça peut être PA, ça peut être Gotha, mais il faut envoyer quoi. Sinon, voilà. Et Chebez dans Lock-in, moi j'aimerais bien. Donc pas Gotha. Ah si, je pense que Gotha il peut envoyer. Hein. Je pense que Gotha il peut envoyer. Potatoes. Mais Potatoes il m'aime pas les gars. Mais moi j'avais dit aux équipes invitez-le. Et même s'il veut pas que moi je sois là, je suis pas là. Et faites un épisode avec lui, ça peut être hyper intéressant. Je suis fair play. Parce que je pense qu'il peut être vraiment, vraiment intéressant. Et pour le coup, il a pas peur de dire des choses. Pourquoi Etchebest, il était à la WC? Bah, il a fait une OP. Hein. T'as pas peur de faire des interviews trop répétitives, sachant que Zach en a déjà fait pas mal dans Z2RL? Bah, regardez, il y a un certain nombre d'invités qu'on a eu dans Lock-in qui avaient déjà fait Zach en roue libre, et je pense pas que ça pose. En tout cas, ça cause aucun tort d'un pur point de vue, stat. Et je ne pense pas que ça cause du tort d'un point de vue de qualité. Exemple Romain Molina. Exemple Kevin Séraphin. Ça n'a rien à voir parce que les personnalités. Vous savez, un podcast, c'est très lié aux personnes qui posent les questions. Par contre, tu peux pas le faire back-to-back. Bah, tu vois, tu proposes Itachi. On va pas avoir Itachi avant longtemps dans Lock-in parce qu'il faut laisser du temps. Vous pensez avoir ouvert une porte en invitant Thibaut? Non, parce qu'en fait, la porte, elle était ouverte à partir du moment où on invite Reggie. Après, entre Zach en roue libre et Lock-in, c'est pas. Oui, mais c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même, la même typologie de contenu. Pierre Ninet, ce serait sympa. Oui, ce serait cool. Mais ce qui est cool, c'est de voir le fait que les gens sont chauds, les gens regardent. Et vous savez, c'est même moi ce qui me plaît le plus, je vais vous dire, la stat qui me plaît le plus, c'est le temps moyen passé. Par exemple, le temps moyen de visionnage d'un épisode de Lock-in sur YouTube, c'est 30 minutes. Et ça fait plaisir, c'est très bon signe. Il y a des épisodes à 25, des épisodes à 22, mais en moyenne à 28, 29, 30 minutes, c'est magnifique. T'aimerais combien de saisons de Lock-in? Franchement, un podcast, c'est à 5 ans. Hein. Moi, je le vois à 5 ans. 3 ans, 5 ans. Faut voir. En fait, c'est différent. Par exemple, un zen, c'est de l'humour, c'est difficile à écrire, c'est long, c'est très très écrit, c'est très difficile, donc c'est long. Tu peux pas faire 5 ans, 6 ans, 7 ans de zen, c'est impossible. Enfin, en tout cas, c'est très difficile, je pense, sans qu'il y ait une redondance, une répétition, un truc, machin. Je pense que Lock-in, tu peux faire 50 podcasts. Parce que c'est moins écrit, donc c'est plus facile à faire. C'est dur, hein, zen, franchement. Déjà, avoir tenu 3 ans, c'est magnifique. Hein. Ou 4 ans, non? Non, 3 ans, je me souviens plus. Parce qu'il y avait le pré zen, là, sur l'autre studio. Avant que ce soit le format talk show américain, là. Trois saisons, ouais. Mais 3 saisons, Grim, tu intègres dedans la saison en plateau un peu le stream? Ou c'est 3 saisons plateau, comment dire, plateau américain, là. J'appelle ça plateau américain, mais... Saison 1, ouais. Ok. Bah, moi, c'est là que je t'ai découvert, Grim. Et Maxime, d'ailleurs. Évidemment, le duo. Mais je vous ai découvert dans je crois, milieu de la saison 1 ou fin de la saison 1. Popcorn, 5 ans avant la mensualité, ouais. Popcorn, c'est intense. Hein. Ce qu'ils ont fait, franchement, c'est dingue. Vous voulez conserver le format 4, genre vous pouvez pas inviter Wankill en même temps. Je pense que si ça invite Wankill, il faudra que 2 personnes.
En fait, le problème, c'est qu'un podcast à 5, c'est impossible. Je pense en termes de qualité d'écoute. Déjà, 4, vous savez, c'est un pari, hein. Sachant qu'on s'interrompt, c'est une discussion en plus. Donc c'est pas genre chacun dit ce qu'il pense, à chacun son tour et puis on donne la parole. En gros, tu veux faire un nouveau Legend Comedy mais en mettant 2 streamers pour attirer les faveurs de la communauté Twitch, Twitter. Eh B. Eh B, il y en a des gens énervés. On se demande pourquoi t'es sur ce live alors. J'aime bien les gens énervés comme ça. Allez, balle-moi ça. Non, pour l'instant, il n'y a pas besoin. On va voir c'est la prochaine chose qu'il évoque. La vraie valeur ajoutée par contre de l'émission, c'est le fait d'être plusieurs et d'avoir donc des avis différents. Ouais, 100%. Mais c'est ça qui fait la nuance. Est-ce que vous pensez que vous aurez de l'influence sur les prochaines élections présidentielles? Je pense pas. Ce serait cool de recevoir des gens de YouTube, Twitch pour comprendre comment tout ça fonctionne dans l'ombre. Ouais, potentiellement. En plus, vous avez du franc-parler. On essaye de dire ce qu'on pense. Mais bon. Forcément, ça dépend des épisodes. T'as des épisodes où ça va être plus orienté sur certains. Par exemple, celui avec Romain Molina, de toute évidence, j'étais pas le main caractère sur les questions. J'essayais d'ouvrir un peu la parabole, mais voilà. Salut, le fait que ton micro est tellement bien réglé que quand tu parles pas pendant plusieurs secondes, il n'y a plus un bruit est horrible. Bah, désolé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? tu voudrais que je fasse quoi quand je parle pas? Après, je sais, il y en a qui aiment bien mettre de la musique et tout, mais moi, j'aime pas avoir de la musique en fond. Moi, j'aime bien l'idée qu'on est à la radio, quoi. C'est de la radio, j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Après, je sais que d'autres créateurs font différemment, mais moi, j'aime bien ça. C'est comme ça, hein. Comme ça, c'est top. Oui, de toute façon, c'est mon style. Il ne peut pas plaire à tout le monde par la nature des choses. Tu fais juste on continue si tu parles pas. Pourquoi pas? Ça peut être une autre approche. Comme ça, chacun met sa musique. Voilà, vous mettez votre musique et moi je parle en parallèle. Est-ce que tu es satisfait de votre façon d'amener les pubs durant la discussion? Bon, franchement, là-dessus, je fais ce qu'on me dit de faire, hein. C'est pas moi qui décide, c'est Hugo, ça. C'est Hugo qui décide. Mais moi, j'ai cru que le live avait coupé comme je regarde en écran réduit. C'est vrai. Ça, en fait, ça me force à parler tout le temps. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il faut pas que je laisse 15 secondes de silence. C'est pour ça que je sors épuisé de mes lives, d'ailleurs. Salut le Cid. J'imagine bien le petit Wao dans l'équipe Lokin. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je regarde le live en mute tranquille comme ça. Bah ouais, voilà, t'as pas de souci. T'es pas obligé d'entendre mon horrible voix. Hello Arthur, j'ai vu ton replay, ton passage sur la méritocratie. Je voulais simplement te remercier d'avoir abordé ce sujet qui est très souvent mis de côté alors qu'il mérite d'être discuté. Bah merci. Hein. Écoute. Connard de renard. Pas mal ton pseudo. Pas mal. Ça c'est un joli pseudo. Fin de stream, gorge ultra sèche surtout. C'est pour ça que je bois régulièrement. L'équipe est déjà très bien. Ouais, l'équipe est bien. Et puis surtout Botcazette, j'adore. Je trouve qu'il fit trop bien. Donc il faut qu'on arrive à le mettre de plus en plus à l'aise, mais je trouve qu'il fit trop bien et je trouve qu'il apporte beaucoup. Donc le live c'est tous les jours où il y a du repos. Non, demain je vais pas live. Enfin je pense pas. Ça dépend. Mais ce qui est sûr c'est que samedi je live pas. Demain on va voir. Ce sera à la dernière minute, mais je pense pas. Un lock-in avec Zinedine Zidane. Bah oui, mais là gros, là c'est un rêve là. Là c'est un rêve éveillé. Demain la LEC retrouve. Ouais c'est vrai. J'espère que vous avez pris vos places. Après demain ça va être plutôt chill j'imagine. Mais bon, on va voir. On va voir comment ça se passe, mais ça va être cool. C'est où que tu préviens de tes lives? Je préviens pas. Pas de tweet, pas de story, pas de groupe Discord. C'est ceux qui savent. L'élite. L'élite seulement. Ça se voit que t'aimes bien Botcazette, tu l'as pris sous ton aile. Non, j'ai pas du tout pris sous mon aile. Les gars, il réussit largement. Largement, il n'y a pas besoin de moi. J'ai pris personne sous mon aile dans ce secteur puisque je ne suis personne. Donc, déjà, je développe mon propre truc et ensuite, je prendrai sous mon aile des gens quand j'aurai atteint un certain reach. Mais non, ça c'est... Là-dessus, ça n'existe pas. C'est pas vrai.
C'est quoi qui se jouera à Nice comme enjeu pour Cassé? J'hésite à prendre des places. Alors c'est très simple, si Cassé est top 3, Cassé est en LEC, est au Worlds. Si Cassé est troisième, si Cassé est troisième, Cassé sera au play-in, donc c'est très important. Alors attendez, hop là, un petit ban. Et donc, et puis il y a le trophée final. Donc voilà. Le top 3 se joue à Nice. Je pense qu'il y a 4 équipes qui vont à Nice, j'imagine. Soit 6, soit 4, je sais pas exactement, honnêtement. Mais donc oui, en tout cas, il y a les places qualificatives, je pense, se jouent à Nice, ouais. Pourquoi vous faites pas plus long les lock-in? Bah c'est long déjà, Jean-Claude. 4 à Nice, ok. Bon, il y a 4 à Nice. Donc il y a une équipe qui va à Nice et qui ne sera pas qualifiée. Donc c'est quand même... Et puis ensuite, il y a le trophée final. Pour être sûr de jouer les Worlds, faut play-in. Si t'es top 2, tu joues les Worlds assurément. Si t'es top 3, tu joues les play-in des Worlds. Donc c'est un peu comme le play-in du MSI. C'est-à-dire que tu peux te faire dégager vite fait, quoi. Tu peux te faire tège vite fait. Hello Serginho, comment ça va? Je sais que c'est un sujet récurrent, mais est-ce que nos joueurs ne sont pas ultra fatigués à la longue? Bah, si nos joueurs sont fatigués, imagine T1. Mais oui, c'est fatigant. Mais imagine les joueurs, les joueurs CS. Celui de Molina, il m'a frustré, perso, c'était trop court. Bah, il dure 2 heures quand même. Tu te rends compte, un podcast de 2 heures? Après, j'imagine que bien sûr, il y a plein de sujets que vous auriez aimé voir traiter, mais... La réponse de Faker. C'est quoi la réponse de Faker? Ah oui. Salut Arthur, je suis toutes les rediffs. Petite question, j'ai 50K de côté, je suis toujours chez mes parents, je suis en CDI, tu me conseilles d'investir dans quoi? Je fais pas de conseil d'investissement, mon cher Razek. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc, investis sur toi, forme-toi à des choses. Si tu as envie de lancer un petit projet, lance un petit projet. Mets de tes co, mais je me permets pas de faire ce genre de recommandations. Parce que je me sentirais trop mal si je te donnais un conseil et que tu perdais tout. Donc, je préfère ne pas le faire. Cet après-midi, je dois monter 2 meubles et j'ai 2 lock-in à rattraper. Vous voyez? C'est ça, bosser dans le secteur de l'influence. C'est des mecs comme Sergo, au lieu d'écrire des concepts et de faire des belles vidéos YouTube, ils montent des meubles le midi, ils travaillent pas. Pendant que nous, les anciens CEO, on essaye de créer du contenu